présente? Eh bien parce que le travail n'est pas fini. Les enjeux sont cruciaux et ces 4 premières années passées au CSE nous ont beaucoup appris, surtout grâce à cette personne qui est à côté de moi et que je tiens quand même à remercier. C'est notre secrétaire du CSE qui, par sa compétence, par sa diplomatie, nous a guidés tout au long de ces 4 ans. Elle a été véritablement le pilier du CSE et à ses côtés, on a appris beaucoup. En tout cas, moi, j'ai appris énormément. J'ai aussi rencontré d'autres belles personnes. Le collectif CGT est vraiment un collectif humain, près des salariés, parce qu'en fait, c'est un collectif qui représente toutes les catégories professionnelles. Alors Arlette, voilà, je te remercie pour ce que tu viens de dire sur moi, mais avant tout, j'aimerais quand même dire que Arlette, tout au long de ce CSE, je l'ai vue grandir, je l'ai vue prendre de la place et elle prend une très belle place. Quand nous avons construit ce CSE qui a été construit un petit peu à la hâte parce que notre filière, les EHPAD, nous n'étions pas très bien représentés. Et je trouve que quand même nous avons été respectés, nous nous sommes fait respecter par nos employeurs. Et je me représente parce que je me dis que nous n'avons pas fait tout le travail. Voilà, nous savons que sur notre filière, l'harmonisation n'est pas là. Nous savons aussi que nous avons un gros turnover, de la pénurie de personnel. Nous avons fait revaloriser les faisans fonctions qui prennent actuellement une place importante parmi nous les soignants en lien avec notre syndicat, la CGT, qui nous a permis de sortir de l'ombre, qui nous a aidés à conquérir des droits pour les salariés tout le long de ces 4 années. La CGT Grasse est beaucoup plus collectif et des résultats formidables pour tous les salariés. Nous avons décidé de nous présenter aux élections CSE filière pour représenter notre établissement de la Liole. J'étais RP pendant 4 ans. C'était vraiment une expérience très intéressante et enrichissante. Alors pour le chèque vacances, on sait qu'il y a des difficultés et ces difficultés-là, Mas les a super bien gérées en essayant d'aller voir ces salariés justement, de les aider à se connecter. Et c'est le travail qui a apporté beaucoup Mas Koufa. Depuis quelques années, les établissements du 65 partagent la même direction. Ça m'a fait comprendre qu'il était intéressant aussi pour les salariés de partager, d'être solidaires dans les informations et la communication des nouveautés ou des directives. Dès lors, j'ai intégré le syndicat CGT, ce qui m'a permis effectivement d'avoir un peu plus de lien avec les autres membres salariés des autres établissements. Je suis ravie de pouvoir contribuer à ma candidature sur l'établissement d'Ossum. Participant à ça, on découvrira pas mal de choses, ça nous apprendra énormément et peut-être qu'on arrivera à homogénéiser certaines choses. J'ai été agréablement surpris par l'esprit collectif du groupe, par la activité, l'esprit de solidarité et surtout, je dirais, l'implication des membres du bureau face à l'adversité des salariés qui en ont nécessité le besoin. Et je tiendrai à préciser, avec ou sans étiquette, je souhaite m'impliquer pour faire perdurer un petit peu cet état d'esprit, cet esprit collectif. Tout ceci pour représenter le personnel de mon établissement de Cap-de-Nac. Je repars dans ce combat car la CGT Arras est une famille formidable qui n'oublie jamais personne. Alors on se présente aujourd'hui sur la liste de la CGT Arras pour pouvoir apporter notre pierre à l'édifice, essayer de faire bouger un peu plus les choses. Nous sommes très enthousiastes et motivés. Je souhaite à nouveau me présenter en tant qu'élue suppléante CSE. Voilà, parce que je trouve que le CSE a un rôle très important. Il sert à remonter les questions de filière. C'est aussi un interlocuteur important pour les représentants de proximité. Il les informe, il les guide au quotidien. Je me présente sur la liste, du coup pour toujours être dans l'aide de mes camarades et mes collègues, voilà, pour représenter tous les salariés de l'EHPAD de Castelnau. Et je vous appelle à venir voter un nombre pour la CGT. J'avais aussi cette expérience où l'employeur, on pouvait être à côté d'un employeur et pouvoir débattre et défendre sur nos droits. Ça a été aussi une expérience importante pour moi parce qu'avant c'était un truc où on avait toujours cette impression que l'employeur était toujours le patron et c'est lui qui dirigeait et c'est lui qui donnait les instructions. Or là, en étant pendant 4 ans sur cette expérience avec la CGT à l'ANRAS,
je découvre autre chose. C'est-à-dire qu'un employeur, on a le droit de débattre avec, de pouvoir discuter, de toujours négocier et de toujours trouver des solutions. Pas que pour moi, mais pour tous les salariés de l'établissement. Et également, c'est pour eux, se battre pour eux, pour qu'ils aient des droits comme tout le monde. Être élu, c'est tout d'abord s'engager pour représenter l'ensemble de nos personnels, de nos 8 EHPAD. C'est aussi pouvoir être en relation avec notre instance syndicale pour pouvoir leur faire part de problèmes que nous souhaiterions voir résolus lors des négociations annuelles obligatoires. J'ai là en mémoire l'accord de février 2023 sur la journée de solidarité. Voter la CGT en race, c'est l'assurance d'agir et non pas de subir. Syndiqués ou non syndiqués, ce sont plus de 120 collègues, issus de tous les métiers, de tous les établissements, de tous les départements, qui ont fait le choix de se présenter sur les listes de la CGT pour vous représenter. Des candidats qui seront des élus réactifs, des élus disponibles, des élus compétents, mais aussi des élus combatifs. Combatifs pour défendre nos salaires, combatifs pour défendre nos conditions de travail. Compétents aussi pour défendre nos métiers, nos institutions, mises à mal par des politiques publiques qui raréfient les budgets, qui saucissonnent les prises en charge, qui nous demandent toujours plus avec toujours moins. Des élus réactifs pour répondre à vos besoins dans les établissements comme au niveau de la filière. Le 21, 22 et 23 novembre, ne vous trompez pas. Pour les 4 prochaines années, votez pour des élus disponibles, compétents, combatifs. Le 21, 22 et 23 novembre, votez pour les listes présentées par la CGT.